Bonjour, vous avez tous entendu parler de l'application Kahoot. Donc vous aussi, vous souhaitez réaliser un Kahoot pour votre classe ou pour vos élèves à attribuer en devoir sur Teams, par exemple. Eh bien, ce n'est pas très compliqué, hein. Donc, vous vous rendez sur l'application kahoot.com, hein, comme vous avez ici en haut dans la barre d'adresse, et vous vous loguez, hein. Pour ça, au préalable, vous aurez créé un compte avec votre adresse email de la ville, hein. Donc ici, voilà, j'entre mon mot de passe et je me connecte. Vous voyez que vous pouvez aussi vous connecter avec Microsoft directement avec votre compte Office 365. Je clique sur connexion et vous voyez que je change de domaine, hein. J'arrive sur Create Kahoot IT. Voilà, pour l'adresse en haut dans la barre. Alors ici, bon, l'interface est un petit peu au départ compliquée, mais vous voyez en haut, vous avez la possibilité de découvrir des Kahoot, accéder à votre propre bibliothèque, les rapports, donc ça c'est très intéressant, on verra ça ensuite, et des groupes, hein. Vous pouvez éventuellement créer des groupes d'utilisateurs. Marketplace, vous pouvez même, si vous prenez un compte payant, vendre vos Kahoot ou en acheter. Alors, mais il y en a des gratuits à disposition. Vous pouvez les voir ici en dessous dans les nouveautés. Ici à droite, bon, ben, par exemple, moi, je vais cliquer sur mes Kahoot, tout voir, voilà. Et comme vous voyez ici, bien, les Kahoot que j'ai créés apparaissent dans l'ordre chronologique de création, hein. Donc, ces Kahoot peuvent être partagés, peuvent être à tout moment réattribués à une classe, en mode synchrone ou asynchrone. Vous pouvez faire parvenir un Kahoot sous forme de devoir à vos élèves, hein, qui peuvent s'entraîner à la maison. Voilà, donc ici, pour créer un Kahoot, hein, c'est bien le but, on va cliquer sur le bouton Créer, je clique sur Créer, et vous voyez que vous avez déjà la possibilité de créer soit un Kahoot, soit un cours. Pour créer un cours, c'est un petit peu plus complexe, ce sera l'objet d'un second tuto. Je clique sur Créer un Kahoot, voilà, et donc vous avez déjà quelques modèles qui vous sont proposés. Certains sont gratuits, les plus simples, d'autres payants. Nous, on va créer un tout nouveau Kahoot. Donc, je clique ici sur Créer et voilà l'interface de création. Alors, tout de suite ici, en haut, vous avez la possibilité, si vous cliquez sur Nom du Kahoot, vous voyez ici en haut, hop, de lui donner un nom. Par exemple, je vais l'appeler Test de Géo. Voilà, je peux mettre une description, hein, à l'attention de mes élèves, hein. C'est toujours mieux si on publie le Kahoot sous forme de devoir. Je peux également enregistrer ce Kahoot dans un de mes dossiers. Je peux ajouter une vidéo, ça c'est pas mal du tout, hein, en collant un lien YouTube, une vidéo de salle d'attente, hein, et modifier l'image de mon Kahoot. Alors bon, moi je vais ajouter une image de couverture. Alors, comme vous voyez, vous avez la possibilité soit d'importer votre propre image, soit ici vous avez une foule d'images avec un moteur de recherche, par exemple, si je tape terre, voilà, je vais avoir des images gratuites pour la plupart, c'est bien le cas. Tant mieux, alors on va choisir celle-ci. Voilà, pour l'image de couverture de mon Kahoot. La langue, c'est bien un Kahoot en français. La visibilité, eh bien, elle est en mode public. Donc, tout le monde peut retrouver mon Kahoot dans ce cas-ci. Et la musique de salle d'attente, eh bien, ça, je peux la changer, hein. Par exemple, voilà, je vais cliquer sur Fantasy pour ma sélection de musique de salle d'attente. Je clique sur Terminer. Voilà. Et il est temps de créer ma première question. Par exemple, je vais noter quelle est, pour une première question, la circonférence de la Terre au niveau de l'équateur. Voilà. Pour une première question. Alors, évidemment, ici, on va ajouter une petite image. Là aussi, je peux, comme vous voyez en bas ici, importer ma propre image sur mon disque dur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, l'application propose des gifs animés ou alors même des vidéos qu'on peut aller directement chercher sur YouTube, regarder, qui reprend exactement les mots-clés, hein, qui sont repris dans votre question. Et donc, vous avez tout de suite ici des tas de vidéos pertinentes sur le sujet que vous pouvez demander aux élèves de regarder, de lire, d'écouter avant de répondre. On va faire plus simple. Ici, on va ajouter un GIF. Alors, essayez. Voilà.
un GIF. Voilà, les GIFs, ce sont des GIFs animés, hein, donc des toutes petites animations. Ici, bien, bon, on va mettre par exemple Équateur. Alors, Équateur, il ne trouve rien. Évidemment, c'est un moteur de recherche qui fonctionne surtout en anglais. Alors, je peux essayer Équateur. Voilà, par exemple, eh bien, je vais prendre celui-ci. Voilà. Alors, je vais indiquer donc différentes réponses. Par exemple, 400 000 kilomètres, 40 000 kilomètres, 4 000 kilomètres ou 400 kilomètres. Alors moi, je connais la bonne réponse. Il s'agit donc de 40 000 kilomètres que je sélectionne ici pour indiquer à l'application la bonne réponse. Alors dans cette version gratuite, je n'ai qu'une seule bonne réponse possible, hein. Voilà, je crée une autre question. Pour ça, je vais cliquer en haut. Je suis content de celle-ci. Je vais cliquer en haut sur « Ajouter une question » ici à gauche. Alors, dans la version gratuite, j'ai la possibilité de créer des quiz ou des vrais-faux. Un vrai-faux, voilà. Et là, je vais mettre le méridien, en faute d'orthographe, le méridien de Greenwich passe par Paris. Vrai ou faux? Alors, je vais insérer aussi un GIF animé. Je vais mettre, par exemple, Paris comme mot-clé. Et bien entendu, il me propose la tour Eiffel. Pas évident, pas étonnant. Voilà. Donc, nous, on sait que c'est faux. Reste à l'élève à le deviner. Voilà. Donc, ici, vous avez la possibilité, toujours à droite, pour chaque question, quiz ou vrai ou faux, de mettre un temps imparti. Par exemple, ici, c'est un vrai ou faux. Je ne vais attribuer que 10 secondes de réflexion avant la réponse. Au-delà, évidemment, l'élève ne répond pas. Il n'a pas de point pour cette réponse, hein, pour cette question. J'ajoute encore une question. Donc voilà, un quiz par exemple. Effectivement, où se trouve le mont Everest, hein, le point culminant de la planète. Où se trouve le mont Everest? Eh bien, je vais mettre dans la région des Grands Lacs africains, ou dans le sud de l'Europe, ou ici en Asie, ou ici enfin en Amérique. Voilà. Et là aussi, j'insère un contenu. Ça pourrait être une vidéo. Là, je vais prendre un GIF animé Everest. Et l'application me propose déjà une foule d'images animées ayant un lien avec Everest. Je vais choisir, eh bien, celle-ci. Très bien. Voilà. Et j'attribue aussi la bonne réponse, c'est en Asie, bien entendu. Et je peux à tout moment donc prévisualiser ma question. Je clique ici. Je prévisualise que les élèves verront, hein, sur le grand écran. Ils pourront ainsi voter avec leur GSM. Alors pour ça, l'application, eh bien, regardez, bon, c'est très facile. L'application permet, voilà, je quitte la prévisualisation, permet, bon, d'abord d'enregistrer votre premier caout, hein. Donc ici, 3 questions, on va s'arrêter là. J'enregistre, voilà, et puis de tester ce caout, hein. Donc vous allez le tester sur votre PC avant de faire, donc c'est une simulation, avant de faire l'exercice en classe devant vos élèves. Donc testez ce caout. Et ici, vous allez voir, voilà, vous avez le GSM à gauche et ici est représenté l'écran, le TBI ou le TVI en classe, hein. Ça peut être aussi l'écran d'un PC ou d'un projecteur, mais voilà, plus c'est grand, mieux c'est pour l'ensemble de la classe. Alors, vous avez la possibilité de faire un caout, hein, voilà le titre du caout, le test de géo, un caout en mode classique ou en mode équipe. Mode équipe, si vous voulez faire deux ou trois équipes, ou mode classique, chaque élève va voter avec son GSM. Enfin, ils peuvent quand même se mettre en binôme, par exemple, hein. Donc, je clique sur commencer. Et dès que je lance un caout, hein, vous avez un code PIN qui est en
cours de formation. Il est fait et c'est un code PIN de 7 chiffres toujours et vous avez un QR code. Alors les élèves ont l'habitude avec leur GSM de scanner ce QR code et ben, nous on va entrer ici le code PIN comme si nous le faisions sur notre GSM. Donc 37 80. Validé. Voilà, je vais couper le son, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, le son de la salle d'attente. Hein. Donc, je vais mettre comme pseudo, par exemple, le prof, demandez à vos élèves d'indiquer leur prénom, comme ça vous pourrez toujours par la suite revenir sur les différentes parties, hein, en classe ou en asynchrone à la maison, donc pour avoir un rendu statistique, hein, une forme d'évaluation diagnostique de la classe, du niveau de la classe et également de chaque élève individuellement. Voilà, j'ai cliqué sur le prof, ok, c'est parti. Voilà, évidemment ici, il n'y a qu'un inscrit. Il faut s'imaginer que quand vous êtes en classe, vous avez les prénoms des élèves qui apparaissent les uns à la suite des autres, et ici, le nombre de joueurs final. Alors, on clique sur démarrer, donc je vous montre ça sur d'autres images un peu plus tard dans la vidéo. Donc ici, test de géo, je teste mon Kahoot. Quelle est la circonférence de la Terre au niveau de l'équateur pour la première question? Vous voyez, question 1 sur 3. J'ai un temps limité, comme vous le voyez ici, à 20 secondes. Et ici, j'ai en direct le nombre de réponses. Hein, donc, si j'ai 5, 6, 7 élèves, je le vois en direct, le nombre d'élèves qui ont répondu. Donc, moi, sur mon GSM, je vais cliquer sur la bonne réponse, c'est-à-dire, eh bien, j'ai cliqué sur la mauvaise réponse. Hein, donc, la bonne réponse étant 40 000 km, et j'ai été un peu vite. Mais vous voyez, l'élève voit tout de suite s'il a mis une bonne ou une mauvaise réponse sur son GSM. Je clique sur suivant. Ici, donc, on a les résultats en temps réel. Donc, normalement, donc, on a l'ensemble des élèves qui se sont inscrits à la partie. Je clique sur suivant. Donc, ça, c'est au rôle du professeur hein, de cliquer sur le bouton suivant en haut du tableau. Voilà, le méridien de Greenwich passe par Paris. Vrai ou faux? Donc, sur mon GSM, je vais voter faux. Et là, vous voyez, l'application m'indique que j'ai donné une bonne réponse. C'est tout à fait exact. Le méridien de Paris ne passe pas. Le de Greenwich ne passe pas par Paris. Je clique sur suivant et de nouveau, j'ai le résultat en temps réel. Suivant, quiz, où se trouve le mont Everest? Et je sélectionne la bonne réponse en Asie, ici. Voilà ce qui me permet de rester sur le podium avec une bonne réponse. Je clique sur suivant. Je suis déjà au bout de mon questionnaire. Et là, le podium apparaît, donc c'est très ludique. Bon, de nouveau, vous avez à ce moment-là les 3 premiers élèves de la classe qui ont le mieux répondu, ou les 3 premiers binômes, qui apparaissent sur le podium avec une petite musique finale. Voilà. Voilà, les élèves adorent. Voilà, en plus, quand on clique sur suivant, sont reprises ici les questions qui n'ont pas bien été, hein, les questions que les élèves ont le moins bien répondu réapparaissent. On peut même réafficher les réponses, voir quelle était la bonne et repliquer sur l'animation qui avait été présentée. Voilà. Alors, bon, ce qui est fort intéressant ici sur Kahoot, c'est que, voilà, je vais quitter le jeu, revenir à, voilà, au mode éditeur. Hein, donc, je peux terminer. Hein, je peux aussi partager, ça c'est très intéressant, le Kahoot avec d'autres professeurs qui pourront donc se réattribuer le Kahoot. Je clique sur terminer. Alors, ce qui est fort intéressant. Vous voyez, hein, donc, mon Kahoot ici, c'est affiché donc en tête de liste de tous mes Kahoot. Je peux revenir par exemple sur un Kahoot précédent, celui-ci ou celui-là, voilà, celui-ci, et aller dans le détail. Hein. Donc vous avez ici en haut l'onglet rapport. Si je clique dessus, vous voyez donc exactement le nombre de parties. Hein. Je peux aller voir une partie, par exemple ici, c'est une partie que je vais ouvrir, qui a eu lieu le 6 septembre, ici à cette rentrée, avec 14 utilisateurs. Voilà. Et donc, voilà, 14 joueurs. Voilà. Et je peux revoir voilà, le niveau. Vous voyez, ici, Emilio n'avait pas de GSM, ils ont joué à 2 avec Luisa. J'ai le niveau de mes joueurs hein, par rapport aux bonnes réponses. Pour voir plus. Voilà. Donc, de tous les joueurs. Hein.